Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de tout autre sujet que des écosystèmes ou de la nature. Même si ça n'a pas avec la nature, ça a rapport directement avec pouvoir se débrouiller partout et avec le survivalisme, on va parler des couteaux et des bénéfices du fait de porter un couteau sur soi en permanence, donc d'avoir un EDC ça, et Everyday Carry. Donc en fait le couteau vous allez porter tous les jours sur vous. Évidemment ici on ne va pas parler de quelque chose comme ça. Ceci, c'est un chemin de frontière avec une lame de 7 pouces. Ça, c'est ce qu'on peut prendre pour aller dans les bois, pour faire du camping, parce qu'évidemment, il permet facilement de couper du bois, de se faire un abri, pour des travaux lourds dans la forêt, même de découper un animal, etc. après la chasse. On ne va pas parler de ça. C'est évidemment, c'est le genre de choses que moi, personnellement, je ne prends que en camping ou quand je pars dans la nature. On va parler simplement des couteaux de poche, des couteaux pliants, comme celui-ci. Alors, les couteaux, il faut savoir que c'est le plus ancien outil qui a été utilisé par l'être humain. Depuis le paléolithique, on voit en fait des pierres taillées avec des lames tranchantes qui servaient en fait à faire la même chose que ce que nos couteaux actuels font. Donc c'est un des plus vieux outils de l'homme et jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait tout le monde en avait sur eux. Tout le monde au Moyen Âge avait des couteaux sur eux, etc. Et ils s'en servaient au quotidien. Alors maintenant, évidemment, un couteau, c'est surtout avant tout un outil. Ce n'est évidemment pas une arme. On reviendra dessus par après. Nous allons parler des 4 avantages qu'il y a à pouvoir avoir un couteau comme ça en permanence. Le premier avantage, c'est que vous avez toujours un outil coupant sur vous, donc ce qui veut dire que vous pouvez vous avez des emballages, vous avez des cartons à découper. Moi, par exemple, c'est un usage au quotidien quand je travaille à l'école, c'est que les feuilles pour la photocopieuse arrivent dans des boîtes qui sont fermées par des, comment dire, par des plastiques, par des attaches en plastique. Et ces attaches, évidemment, voilà, pour les couper, vous n'avez pas d'outil, vous devez demander à quelqu'un s'il a un ciseau. Non, moi j'ai directement ça sur moi, avec vos clés, avec vos doigts, avec vos dents, évidemment, c'est beaucoup plus difficile. Alors moi, évidemment, qui jardine beaucoup, c'est évidemment très très pratique puisque ça me permet évidemment de couper s'il y a des cordes à couper, des choses comme ça, ou de récolter. Voilà, donc ici des tiges de rhubarbe que je viens de couper. Ou autre usage, voilà, moi je vais dans mon poulailler, je veux donner à manger à mes poules. C'est très facile, je coupe le sac et je peux leur verser les graines. Donc ça c'est le premier avantage, vous avez toujours quelque chose qui vous permet de couper sur vous au quotidien. Deuxième chose, pour se nourrir. Oui, parce que voilà, vous avez un fruit, on vous donne une pomme, vous voulez l'appeler, vous voulez couper des fruits, vous voulez couper le pain, voilà, donc tout ça, vous avez toujours un outil sur vous qui vous permet de manger. Puis même franchement, si je vais manger au restaurant et qu'on me propose un steak avec un couteau qui ne coupe pas, voilà, je sais qu'avec ça, je peux manger mon steak. Et encore une petite parenthèse de génétique, moi, mon grand-père était un paysan du sud-ouest de la France, il avait toujours des couteaux de poche hyper tranchants sur lui, etc. Finalement, voilà, c'est la génétique qui me rattrape. Je suis devenu comme un paysan qui a toujours un couteau sur lui. Troisième bénéfice maintenant, le troisième bénéfice, c'est que voilà, en cas d'urgence, vous avez quelque chose qui peut vous permettre de couper, de casser, etc. Alors, quoi par exemple, vous avez un accident de voiture, vous êtes sur les lieux d'un accident de voiture, vous voulez couper la ceinture de sécurité de quelqu'un pour le dégager, vous avez un outil sur vous. Ce couteau aussi est encore plus pratique parce qu'en plus ici, vous voyez il a ici un casse-vitre, donc vous devez casser la vitre de la voiture pour l'ouvrir, pour sortir quelqu'un, vous pouvez le faire. Également, dans le cadre du secourisme, vous voulez porter secours à quelqu'un, vous devez découper dans ses vêtements, dans ses chaussures, etc. Pour lui faire le premier soin, pour lui faire la réanimation, vous avez directement un objet tranchant sur vous. La quatrième point, si vous avez un couteau en permanence sur vous, ça veut dire que vous vous rendez parfaitement compte que nous vivons dans un environnement qui est instable et qui est imprévisible et que vous êtes en fait prêt à toutes les circonstances. Oui, évidemment, les 9 dixièmes du temps, tout se passe bien, on n'a jamais besoin d'avoir un outil sur soi, mais ça peut toujours servir depuis des choses banales jusqu'à des choses graves. Vous voyez, il y a eu un tremblement de terre il y a 2 jours au Maroc, voilà, vous avez une catastrophe naturelle, etc. Et là, un couteau peut très bien vous aider à survivre, etc., à vous dégager de cordes, etc. Évidemment, moi, c'est un usage que je faisais au quotidien quand je travaillais dans l'environnement, que je faisais des travaux de terrain dans des rivières au Québec, puisque voilà, euh,
si je tombais dans l'eau, que j'étais pris dans les filets, ben, j'avais une lame sur moi qui me permettait de les couper. Autrement, vous êtes pris dans les filets, vous êtes noyé. J'avais plusieurs couteaux sur moi en permanence. Bon, ça c'est un usage, je vous ai dire, un peu exceptionnel. Mais tout bêtement, ici, en faisant du vélo sur le Ravel, je suis déjà tombé sur une personne qui avait une corde qui s'était complètement roulée dans sa chaîne et dans son pédalier, qui n'était plus du tout capable de se déplacer en vélo. Donc voilà, donc moi heureusement j'ai un couteau sur moi, j'ai pu lui couper la corde pour lui dégager son pédalier. Donc voilà, on vit dans un environnement stable, mais tout peut arriver et on ne sait pas de quoi on peut avoir besoin, donc voilà, ça peut toujours être utile. Alors vous remarquerez qu'il y a une cinquième application dont je n'ai pas parlé, c'est pour la défense. Bah, franchement, le couteau, c'est vraiment la plus mauvaise arme défensive qu'on puisse trouver. Pourquoi? Bah, parce que déjà, bah, si vous faites agresser, que vous en arrivez à devoir vous servir de là, bah, c'est que la situation est vraiment déjà extrêmement grave. Puis vous vous baladez avec un couteau sur vous pour aller dans des... Voilà, vous pouvez aussi être soupçonné de vouloir vous servir de ça avec de très très mauvaises intentions. Donc contre les êtres humains, c'est pas du tout un bon moyen de se défendre. C'est quelque chose dont il ne faut jamais se servir. Alors, bon, d'ailleurs, même pour les plus jeunes, si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos nerfs, vos émotions, ne prenez jamais ça sur vous. Ça sert à rien, vous allez faire des conneries avec. Oui, vous avez un problème avec quelqu'un pour une gratte dans la voiture, vous allez sortir une lame, évidemment. Ça prouve juste une seule chose, c'est que vous êtes juste quelqu'un qui n'est pas capable de se maîtriser, etc. Et ça ne sert à rien de l'avoir. Donc voilà, un couteau comme arme contre des gens, ça ne sert à rien. C'est une arme offensive, mais c'est pas une arme défensive. Oui, pour attaquer quelqu'un, évidemment, c'est très bon, mais si vous attaquez quelqu'un, c'est pas défensif, vous avez des intentions criminelles. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut évidemment pas avoir sur soi pour de mauvaises intentions. Donc vous remarquerez, la lame, évidemment, elle a la longueur légale. Ce n'est pas du tout une arme, c'est uniquement un outil. Alors l'autre point pour se défendre contre les animaux sauvages, là aussi, c'est une très très mauvaise idée. C'est vraiment l'arme de la dernière chance. Si vous vous faites attaquer par un chien et que vous en arrivez à l'affronter avec un couteau, c'est déjà que si vous en sortez, vous allez vous en sortir avec des morsures absolument énormes et vous en sortirez pas. Les trois quarts du temps, vous ne vous en sortirez pas, donc c'est pas du tout une arme défensive. C'est mieux que rien, mais voilà, c'est pas ça qui vous protégera contre une bête féroce. Moi, personnellement, comme arme défensive, j'ai plutôt le cadenas de mon vélo, etc., qui ferait d'autres dégâts si je devais être attaqué par un chien. La meilleure des choses, c'est d'espérer que ça n'arrive jamais. La seule fois où je me suis servi d'un couteau à des fins défensives, c'était il y a plus d'une vingtaine d'années sur une plage en Mauritanie. Je me suis retrouvé encerclé par une quinzaine de chiens sauvages. Je suis parti trop loin et malheureusement il y avait toute une meute de chiens là-bas qui me sont tombés sur moi et sur la dame qui m'accompagnait. On s'est retrouvés encerclés. Et évidemment, ils ont commencé à se rapprocher en montrant les dents. Et voilà, là, j'ai sorti un couteau, je suis rentré dedans en criant. Maintenant, voilà, est-ce que le couteau m'a sauvé? Non, la seule chose qu'il a fait, c'est qu'on va dire qu'il m'a donné le courage, parce que je me suis senti que j'avais quelque chose en main et que je pouvais me défendre contre eux. Je les ai attaqués, je les ai mis en fuite. Mais c'est pas ça qui m'aurait protégé. Ils auraient décidé de me sauter dessus et de me mettre en pièces. Soyez certain que c'est pas ça qui aurait pu me protéger, quoi. Donc le couteau comme arme défensive, c'est pas du tout une bonne idée. Donc voilà, c'est une vidéo courte ici sur l'usage du couteau au quotidien. Moi je m'en sers tout le temps dans ma vie quotidienne. Donc voilà, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et partagez. Un grand merci à vous et très bonne journée à vous.